Salut et bienvenue dans Maurienne-Alpes. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au col du Chaussy, à l'espace nordique du Grand Coin, pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. Un espace nordique qui ouvrira ses portes dès le samedi 19 décembre. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Invité de la semaine avec Anne-Charlotte et Anne pour l'association Les Petits Fondeurs du Grand Coin. Rencontre avec les professionnels exerçant à Créapôle, une pépinière d'entreprise située à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Rencontre avec Anne-Charlotte et Anne qui sont venues dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter l'association Les Petits Fondeurs du Grand Coin. Bonjour et bienvenue dans l'invité de la semaine. Aujourd'hui nous recevons l'association des Petits Fondeurs du Grand Coin avec Anne-Charlotte Mathieu et Anne Chevalier. Anne-Charlotte Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association. C'est ça. Rappelez-nous la création de cette association. Alors l'année 2019-2020, ça a été notre première année de lancement. On a créé cette association pour initier les jeunes enfants à la pratique du ski de fond et du biathlon. Et puis notamment aussi pour valoriser le domaine du Grand Coin, leur domaine de piste. Alors c'est des cours qui sont dispensés par une monitrice, c'est ça, C'est ça. tous les hivers maintenant. C'est ça. Donc c'est Marine Tétas qui dépend de l'ESF de Saint-François-Longchamp qui vient nous donner des cours le dimanche. Donc au col du Chaussy, et on a 3 groupes de prévus. Donc les horaires de créneau commencent le matin à 10h et terminent à 14h30. Alors c'est des cours qui concernent combien de jeunes à peu près? Alors pour l'instant on vient juste d'ouvrir les inscriptions. L'année dernière on avait 27 inscrits et là cette année on en est déjà à une vingtaine. Alors faut rappeler, l'espace nordique du Grand Coin il ouvre le samedi 19 décembre. C'est ça. Je crois que donc il va y avoir une journée d'initiation de prévu. Donc avec Marine qui sera là, qui fera découvrir le domaine du Grand Coin. Et pour nous les petits fondeurs, ça sera uniquement le dimanche. Donc on pourra faire une journée d'essai pour les enfants qui veulent découvrir le ski de fond et le biathlon. Et sur réservation par contre pour qu'on puisse s'organiser. Et les enfants se retrouvent donc ensuite tous les week-ends, enfin plutôt tous les dimanches. C'est ça. Sur le site, sur l'espace nordique du Grand Coin. C'est ça. Voilà, de nombreuses activités. Éventuellement, s'il manque un peu de neige, je crois que vous faites aussi d'autres Tout à pratiques. fait. Tout à fait. Alors du coup, l'année dernière, on a pu faire de la marche nordique, on a pu faire des raquettes. On a aussi fait des soirées nocturnes avec les petits fondeurs. On essaye de faire plein d'activités. Pour sortir les jeunes, les aérer, c'est Voilà. aussi une manière C'est ça. d'après-confinement aussi. Voilà, C'est ça. Alors cette année, ça sera une année un petit peu particulière parce que du coup, on a fait quelques améliorations. On aura les gestes barrières, bien sûr, qu'on va respecter. Et puis, on a changé par rapport à l'année dernière. Donc là, cette année, on prend des enfants à partir de 6 ans parce que 5 ans, c'était un petit peu limite par rapport à l'année dernière. Et du coup, on est motivés, on a plein d'idées. C'est reparti. Super, merci Anne-Charlotte. Merci. Anne Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorière de l'association. Parlez-nous un petit peu de ces cours qui sont dispensés et plutôt du moins de qui les compose. Des garçons, il y a des filles, comment ça fonctionne? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est un sport qui attire aussi bien les jeunes filles que les garçons. Et l'année dernière, on avait quand même une dizaine de filles. Donc voilà, c'est assez positif. Et cette année, il y a déjà un certain nombre de filles qui sont inscrites. Donc c'est assez mixte, aussi bien au niveau filles-garçons qu'au niveau des âges. En fait, ça va de 6 ans à 14-15 ans. Alors techniquement, sur le terrain, les jeunes viennent avec leur propre matériel ou est-ce qu'on leur prête? Comment ça fonctionne? Non, en fait, on a la chance d'avoir un très bon partenariat avec le syndicat du Grand Coin qui
loue le matériel et il y a aussi un forfait pour l'utilisation du domaine. Et il y a en fait un prix ultra préférentiel pour les jeunes de l'association. Donc il y a un prix, un montant, un forfait annuel et les jeunes peuvent tous les dimanches quand ils viennent prendre le matériel au foyer de ski de fond. Est-ce que vous prévoyez dans la saison un événement particulier pour mettre en valeur vos activités? Est-ce qu'il y a un temps fort dans l'hiver? Oui, alors bon, c'est vrai que cette année, eu égard à la situation sanitaire, on n'a pas encore exactement prévu ce qui allait se faire. Mais l'année dernière, on a pu faire un événement notamment avec Savoie Nordique, parce qu'on est également un partenaire avec une nocturne. Les petits fondeurs étaient sur place pour accueillir les gens, donc ça s'est très bien passé. Et cette année, on va certainement refaire des événements. Et vous allez continuer donc à parcourir la zone nordique. On le rappelle, c'est plus d'une 40aine de kilomètres, l'espace nordique du Grand Coin. Oui, c'est un très bel espace dans un endroit somptueux. Voilà, qui démarre du Chaussy, si on veut parler de ce côté-là, jusqu'à Bonvillars, sur la commune de Saint-François-Longchamp-Montémont. Oui, c'est jusqu'à Montémont, et puis de l'autre côté, ça descend. C'est la commune maintenant de la Tour-en-Maurienne et Montvernier. Les communes partenaires du syndicat, c'est la Tour-en-Maurienne, Saint-François et Montvernier. Quant à l'origine géographique de vos jeunes adhérents, d'où viennent-ils ? Eh bien, nous avons été assez surprises. Nous pensions initialement que ce serait surtout les enfants du secteur autour des communes, on va dire, vraiment à proximité du col du Chaussy. Et en fait, il y a des personnes qui viennent d'assez loin. On en a de Randan, de Saint-Julien-Montny, etc. Donc, de toute manière, c'est ouvert à tous et toutes. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Alors, rappelons la date d'ouverture du domaine de la zone nordique du Grand Coin. Alors, le domaine ouvre le samedi 19. Et c'est là qu'il y aura porte ouverte avec la monitrice qui pourra être présente pour faire des initiations. Et nous, les cours commencent le dimanche 20 décembre avec séance d'essai pour ceux qui le souhaitent, sur inscription pour qu'on puisse un peu organiser les groupes et donner des horaires en fait. Eh ben merci, on vous souhaite à l'association une très belle saison, une bonne année. On espère qu'il y aura beaucoup de neige, je crois qu'il y en a déjà, une dizaine de centimètres. Et puis à très bientôt. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Vous pouvez désormais nous retrouver sur les box Orange, chaîne numéro 381. Merci de votre fidélité et à bientôt. Rencontre avec les acteurs travaillant à Créapôle, une pépinière d'entreprise située à Saint-Jean-de-Maurienne. Le bâtiment Créapôle, situé dans la zone d'activité du Pré de la Garde, a été créé en 2011. Une pépinière d'entreprise innovante qui propose à de jeunes entrepreneurs des loyers attractifs pour débuter dans la vie active. Un bâtiment conçu par la SAS, en lien avec la 3CMA. Alors au rez-de-chaussée, normalement, c'est les jeunes entreprises qui arrivent. Donc on a 11 entreprises aujourd'hui, réparties sur, je crois, c'est 14 bureaux. Donc on est plein, voilà, le rez-de-chaussée est plein. Et une entreprise, quand elle reste normalement 1 an, 2 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, on essaye de lui trouver une autre destinée. Donc on essaye de trouver d'autres locaux pour pouvoir les loger. Et ils ont aussi la possibilité de monter à l'étage. Donc ça, c'est ce qui s'est fait dans les premières années. Aujourd'hui, à l'étage, on a 5 entreprises qui y sont, donc c'est aussi plein. Donc on a une pépinière d'entreprises qui est complète, donc qui a joué son rôle finalement en 5 ou 6 ans. 6 ans, on est arrivé à... Alors ça peut tourner aussi, puisque des entreprises, on arrive... c'est à nous aussi aller chercher d'autres locaux pour pouvoir les loger, comme je l'avais dit. Amine est arrivé cette année avec sa toute nouvelle entreprise ABphone. Ici, à ABphone, on fait du changement d'écran, changement de batterie, d'écouteurs internes, de micros, de connecteurs de charge et toutes les pièces ainsi que de la restauration complète sur les châssis, sur les vitres arrière. Voilà, il faut savoir que le téléphone est un outil indispensable de nos jours. Donc je m'occupe de recevoir les clients, de faire le diagnostic, la réparation et la facturation.
une start-up spécialisée dans la téléphonie et les tablettes, dirigée par un entrepreneur positif qui s'est formé via de nombreuses formations en ligne. Bon, j'ai fait une formation en ligne, effectivement, pour pouvoir m'expérimenter dans le domaine. Et voilà, je prends de l'expérience au fur et à mesure que je fais mes réparations. Parce qu'il y a beaucoup de modèles et beaucoup de marques différentes. Donc selon les marques et les modèles, la réparation est plus ou moins différente. Alpincom est une nouvelle société spécialisée dans la communication. Je suis à Créapôle depuis 3 mois. J'avais la volonté en fait de prendre un bureau, ce qui me permet d'accueillir mes clients, mais également en fait de pouvoir être présente sur les lieux lorsque j'ai du coaching ou des formations à faire, puisque dans le bâtiment Créapôle, nous avons une salle de formation, de réunion qui est à disposition pour nous tous. Donc Alpincom, c'est une agence de communication qui est spécialisée donc, dans la communication print, c'est-à-dire tous les supports de communication type logo, carte de visite, flyer, et la création de sites internet et les réseaux sociaux. Dans les années à venir, une seconde sortie est prévue pour la salle de réunion, située à l'étage. Des aménagements pour la sécurité vont être mis en place dans cette zone industrielle avec l'installation de caméras de surveillance à l'entrée et à la sortie. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne 381 des Box Orange.